Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, des versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit moi. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. D'une certaine manière, comme pour dire que celui qui vous rejette me rejette moi. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Nous sommes très familiers au fait que plusieurs fois, le président de la République de notre pays se fait représenter. Et quand il est représenté, celui qui le représente, qui peut être le premier ministre ou un autre ministre, a rang et prérogative le président de la République. On le reçoit comme le président de la République. Refuser de le recevoir comme le président de la République serait refuser de recevoir le président lui-même. Donc, c'est d'une certaine manière la même chose. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous recevons un homme de Dieu, c'est Jésus lui-même que nous recevons. Et quand nous recevons Jésus, nous recevons le Père lui-même. C'est une invitation claire pour nous de comprendre davantage l'importance de recevoir l'homme de Dieu. Et c'est parfois dommage, non, que dans notre pays, il y a eu plusieurs occasions où des hommes de Dieu, des prêtres et même des évêques ont été rejetés. C'est très alarmant. Et parfois même, c'est pour des raisons futiles, pour des raisons inutiles. Dans certains cas, des prêtres et des évêques ont été rejetés à cause de leur appartenance ethnique. Parce que ce prêtre, cet évêque est de tel village et qui n'est pas de mon village, on le rejette, on ne l'accepte pas. C'est très dommage. C'est vraiment à la limite très alarmant que cela arrive encore dans l'Église en 2023. Si c'est le cas, je crois, si chacun d'entre nous a encore en lui la tendance d'accueillir des personnes sur la base de la tribu, c'est un appel clair et rapide à la conversion. Nous convertir de cette tendance de voir la personne non pas d'abord comme un envoyé de Dieu, mais comme venant du même village que moi, de la même origine que moi, de la même famille que moi. Et je crois que c'est une invitation claire et rapide à la conversion. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons très bien dans les évangiles quand Jésus dit « Allez ». Annoncez l'évangile. Si on vous accueille, entrez-y. Si on ne vous accueille pas, secouez même la poussière de vos sandales et dites-leur. Même la poussière de votre terre laissée sur nos pieds, nous vous la laissons. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Jésus a encore plus tard dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une invitation pour toi et pour moi de revoir combien est importante notre accueil à l'égard des hommes de Dieu, de la parole que ces hommes de Dieu annoncent. Les hommes de Dieu ne sont pas seulement les prêtres et les évêques, des catéchistes, parfois même des chrétiens engagés qui viennent annoncer Jésus. Est-ce que tu les accueilles comme Jésus ou tu les rejettes? La deuxième chose qu'il faudrait retenir dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est un peu le terme qui marque l'évangile.
Jésus, après avoir lavé les pieds des disciples, comme pour dire que la première mission de l'homme de Dieu, la première mission de celui qui est envoyé par Dieu, c'est d'abord le service, c'est d'abord le lavement des pieds. Ce n'est pas d'abord une expression du pouvoir, ce n'est même pas une expression du pouvoir, c'est le lavement des pieds. C'est parfois alarmant et parfois terrible que parfois certains hommes de Dieu prennent la place de Dieu lui-même. On les rencontre parfois dans les réseaux sociaux, des pasteurs qui lavent leurs mains sur la tête de leurs apôtres. Et tout ce qu'ils disent sont des paroles d'évangile qui s'accomplissent. Parfois, on voit des pasteurs qui chicotent même leurs fidèles et ils se laissent faire. On se demande, qui est-ce qu'on est en train de servir? Quelle place nous occupons? La place de serviteur ou la place de maître? Parfois, certains pasteurs marchent même sur les fidèles. C'est le danger de se mettre à prendre la place du maître au lieu d'être serviteur. Et c'est une invitation pour nous, chers frères et sœurs dans le Christ, de ne jamais tomber dans ce piège, de prendre la place du maître que de rester dans notre situation de serviteur. Nous sommes d'abord des serviteurs et nous sommes appelés à refléter Jésus et non à nous mettre en avant et non à nous mettre en exergue pour dire que nous sommes le Messie. Nous ne sommes pas le Messie. Et donc, le signe par lequel on reconnaîtra celui qui est envoyé par Dieu, c'est son service. Ce n'est pas celui qui vient t'arnaquer, ce n'est pas celui qui vient abuser de toi, c'est celui qui sert. Et là, tu seras capable de dire, celui-ci est vraiment l'envoyé de Dieu. Je t'invite donc, chers frères et sœurs dans le Christ, premièrement, à toujours accueillir les envoyés de Dieu, à les accueillir comme Jésus lui-même, à ne pas les rejeter, à ne pas rejeter leurs paroles, mais aussi je t'invite à pouvoir les identifier. Celui qui n'abuse pas, qui ne fait pas d'abus d'autorité, celui qui ne prend pas la place de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste est clair. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire et la puissance. Quand nous sommes là pour annoncer Jésus et mettre Jésus en avant, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais quand nous sommes là pour nous auto-affirmer, pour prendre la place de Dieu, nous sommes des concurrents de Dieu et donc des agents du malin. Soyons donc aujourd'hui des agents de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et d'une autre manière, soyons toujours au service du peuple de Dieu et non à notre propre service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.